Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous parler des granins. À Tunis, il y avait deux sortes de juifs. Il y avait les Tounsis, c'était des gens qui venaient de toute la Tunisie, des Tunisiens autochtones, et il y avait les granins. Les granins, c'était des juifs d'origine livornaise, ils venaient d'Italie, et quand il y avait le protectorat français, ils ont dû apprécier le pays, ils sont venus en nombre s'installer. Alors la particularité de ces granins, c'est qu'ils n'aimaient pas du tout les juifs tunisiens. Ils ont tout fait pour se séparer d'eux. Alors eux, ils étaient un petit peu mondains, ils mangeaient avec les cuillères, les fourchettes, ils savaient se tenir, ils allaient au théâtre le samedi. Et il était hors de question de se mélanger avec les Tounsis. Même au cimetière au Borgel, ils ont réussi à faire un carré à eux. Tellement ils ne voulaient pas se mélanger aux Tounsis. Et même dans la mort, ils ne voulaient pas. Bref. Alors moi, je ne vous cache pas que je suis d'origine livornaise. Mais moitié-moitié. Parce que ma mère, elle a eu la bonne intelligence de se marier avec un Tutsi. Ça fait, voilà, ça fait un petit mélange. Mais je vous cache pas aussi que je peux pas les supporter, les gamins. Ils sont snobs, ils sont antipathiques, ils sont revanchards, ils sont calculateurs. Bon, mais ils ont la vérité, leur côté intellectuel. Bref, c'est comme si que vous dites les Bellevillois et ceux de Neuilly. Hassilou. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que j'ai oublié. J'ai oublié. Ah oui, voilà. Ma mère, elle mettait la table avec les belles nappes blanches, les couverts bien alignés, bien rangés. Je me rappelle, tous les vendredis soirs, c'est moi qui mettais la table. Les verres en cristal. Ils étaient très cérémonieux, ces gens-là. La nappe blanche, naturellement, elle était amidonnée. C'était la classe. Alors, quand on est parti à Paris, les gens, ils sont devenus de plus en plus religieux, ils recevaient du monde, etc. Ils ont pris l'habitude d'acheter des couverts en plastique. L'assiette en plastique, les couverts en inox, les cuillères et les fourchettes. La vérité, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus beau, ces couverts-là. Et tellement ils ne voulaient pas salir la nappe blanche, ils ont mis une nappe très très fine que quand vous mangez un macrouge, la nappe elle se colle, vous ne pouvez plus, c'est horrible. Alors moi, j'ai toujours été habitué à manger à la grana. Alors quand ma femme, elle a tenté, Myriam, elle a tenté, moi et ses copines, ils font pareil, de me faire adopter cette nouvelle mode. Et moi, je ne vous cache pas. Je dis, écoute, Myriam, je ne peux pas supporter le plastique, je ne peux pas supporter. Je reconnais que c'est bien pratique. Tu prends les 4 coins, tu remontes le tout, tu jettes à la poubelle. Je reconnais que c'est pratique. Mais
Moi, je ne peux pas manger comme ça. Mais elle a insisté. Alors, je vais vous raconter comment elle s'est arrêtée. Un Shabbat, elle me met une table magnifique, mais avec la petite nappe en plastique pour protéger la belle nappe et tous les couverts en plastique. On a mangé, même si ça ne me plaisait pas, et j'en ai marre de faire des histoires. Et je suis parti vaquer à mes occupations. Quand je suis revenu, j'ai vu Myriam, au lieu de jeter toute la vaisselle, j'ai dit, Myriam, qu'est-ce que tu fais? Normalement, c'est des jetables, c'est des echad pa'amim. Pourquoi tu les laves? Elle m'a dit, non, la vérité, ils sont trop beaux, j'ai pas voulu les jeter. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu les mets pas dans la machine à laver? Elle m'a dit, non, la machine à laver, si je les mets, ils vont fondre. Je dis, mais attends, je comprends pas quelque chose, moi. Pourquoi on n'a pas pris les belles vaisselles, au moins la belle vaisselle, tu peux la mettre dans la machine à laver. Pourquoi tu rentrais dans cette histoire-là de trucs? Elle m'a regardé, elle savait plus quoi me répondre. Elle m'a dit, allez, monte dans ta chambre, tu m'emmerdes. Tu as compris, tu m'emmerdes. Tu te mêles toujours des histoires que ça ne te regarde pas. Alors, quand elle est montée dans le lit, je lui ai dit, écoute Myriam, tu aurais pris la belle vaisselle en porcelaine, tu l'aurais mise dans la machine à laver, tu n'aurais pas eu de problème. Et pour la nappe, c'est pas grave, on achète une autre. Mais quel kiff de manger dans une nappe, c'est horrible ce plastique-là. Alors tout de suite, moi, je suis un petit peu écolo. J'ai beaucoup de peine avec cette mode de plastique. On est en train de tout polluer. On est en train de faire une planète de merde. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Alors, j'ai voulu faire une vidéo pour dire, n'achetez pas de couverts jetables pour ensuite les laver tellement ils sont beaux. Voilà, c'est ça que je vais dire. Alors elle est un petit peu courte, mais moi, rien que de penser à cette histoire-là, je rigole. D'ailleurs, moi j'ai une belle-sœur qui cuisine très bien. Mais la vérité, j'aime pas manger chez elle à cause de cette nappe en plastique. Alors elle me trouve un peu rique. Elle me dit, bon allez, si tu veux pas venir, ne viens pas. Alors voilà, parce que maintenant, à cause de ces couverts en plastique, je suis privé. Vraiment, je peux pas les supporter, ces couverts en plastique. Allez, bye bye.